Voici une vidéo sur le jardin après l'hiver, un hiver particulièrement clément. Les températures moyennes n'ont pas été très chaudes, mais on a eu peu de gelées et des gelées pas très marquées. Voilà, donc on y va. On commence par l'avocatier. L'avocatier qui est en fleurs. Alors cette année vraiment il fleurit abondamment. Les bouquets floraux sont apparus au mois d'octobre et ils vont vraisemblablement rester jusqu'au mois d'avril. Alors dans les parties les plus abritées, proches du mur, on voit qu'il y a des jeunes pousses. Voilà. J'espère que il va y avoir quand même pas mal de fruits parce que la floraison est très abondante. Maintenant l'avocatier a dépassé le mur. Voilà. Il n'a pas du tout souffert des températures froides, ni les fleurs, ni les fruits, ni le feuillage. C'est vraiment une très bonne chose, ouais. Alors au pied de cet avocatier, on aperçoit quelques branches de Chirimoya qui ont passé l'hiver donc sans perte de feuilles. Et bon, elles ont un petit peu jauni, hein. Il y a deux pieds d'avocatier, deux pieds de Chirimoya qui sont donc protégés par le manteau de l'avocatier. Donc c'est une combinaison qui est pas mal. Là on voit un Chirimoya vraiment tout contre le mur qui mesure environ 2 mètres. Ils sont issus de graines. Là par contre ce Chirimoya ne bénéficie pas donc de la protection d'un autre arbre et vraiment il a beaucoup souffert. Même une des branches est morte, on le voit à ce niveau là. Voilà, donc il a perdu beaucoup de feuilles. Je suis relativement comment dire, pessimiste sur la culture du Chirimoya à long terme, parce que sur un hiver doux comme celui-ci, déjà il souffre pas mal. Là on a un petit, bon là c'est un pied qui est greffé et là c'est un pied qui vient de Madère qui a presque 4 ans et qui mesure 40 cm ou 30 cm, voilà. Donc c'est pas un rapide. Alors le mandarinier se porte bien. J'ai laissé les fruits dessus. Les fleurs qui sont apparues donc au mois d'octobre ont donné naissance à des fruits mais qui sont devenus jaunes et qui vont probablement avorter. L'oranger commence aussi à fleurir. Il y avait eu également quelques fleurs au mois d'octobre, mais elles n'avaient rien donné. Et là, j'ai l'impression que certains fruits vont se former. Vraiment, j'étais assez craintif sur le jeune feuillage qui était apparu en automne. Je ne pensais pas du tout qu'il allait pouvoir supporter l'hiver, mais comme l'hiver a été très doux, ma foi il a résisté. Non, vraiment cet oranger, alors le problème de cet oranger, c'est que pour avoir des fruits il faut quand même l'arroser et je suis assez avare en arrosage en plein été, donc voilà. Alors dès qu'on s'éloigne des murs,
on voit que les jeunes avocatiers ont eu quand même des petits dégâts pendant l'hiver. Là, c'est un avocatier mexicola. Bon, il devrait bien reprendre. Voilà. Là, on voit les premières fèves. De m'apercevoir que cette année, les pépinots, donc c'est une solanacée qui ne supporte pas le gel théoriquement, mais là il a encaissé -3 et il est en train de repartir, c'est très bien. Autre solanacée qui a bien supporté l'hiver, un physalis contre un mur, pourtant c'est un mur qui est au nord, mais voilà, physalis. Alors dans la serre, je suis en train de faire des semis de tomates. Là on voit la canne à sucre, un bourgeon qui est en train de partir. Il y en a un autre là qui devrait également partir. Mes greffes d'avocatier. Voilà, des sapotes blanco. La canne à sucre. Alors j'avais un manguier, mais je l'ai enlevé. Mais il avait très bien passé l'hiver en serre froide. Là derrière la canne à sucre, on voit pas très bien, mais il y a un macadamia. Et ici, une noisette du Chili, également un protéacé. Voilà, mes petits semis d'avocatier. Sapote blanco, Casimiroa edulis, qui est vraiment superbe. Il s'est très bien comporté cet hiver, puisque son feuillage est presque intact. Il y a quelques petites colorations jaunes, mais c'est pas très grave. Voilà, il est gigantesque et j'espère vraiment avoir quelques fruits cette année. Alors les bouquets floraux n'ont pas tenu l'hiver malheureusement. Voilà. Alors cette année, le caroubier n'a perdu aucun rameau. Il a beaucoup apprécié la douceur de l'hiver. Donc là, il y a des porte-greffes d'agrumes, il y a des avocatiers. Dans ce petit coin qui est assez frais quand même l'hiver, il y a des avocatiers en pot qui ont très bien résisté. Il y en a aussi qui sont en pleine terre. Voilà. Là on voit les prunes Mirabelle qui sont en train de lever. Là j'ai mon tamario qui a énormément souffert du vent. On voit qu'il est en train de repartir là. Voilà. Je pense que je vais le tailler assez bas pour qu'il reprenne un port moins penché, on va dire. Et puis je vais essayer de bouturer les extrémités. Voilà. Là on a des avocatiers en pleine terre et puis ici des avocatiers en pot, mais comme le pot est minuscule, les racines ont traversé et je risque de couper le pot afin de libérer les avocatiers. Ils sont proches d'un mur, c'est pas si mal. Voilà, des avocatiers en pleine terre qui sont en train de partir.
Là, les physalis dans ce coin-là vont bientôt être prêts à être mangés. Ils vont probablement mûrir d'ici quelques semaines. Là, un avocatier, je sais pas ce que c'est. C'est un avocatier, probablement un as, mais qui a très bien résisté à l'hiver. Et de nouveau un sapote blanco splendide qui a pas perdu son feuillage cet hiver. Ça, c'est un très bon point. Le citronnier, là aussi, qui a passé un très bel hiver. On voit que cet avocatier a été grignoté, alors, soit par les escargots, ou soit par les limaces, oui. Ici, on a encore un autre sapote blanco, qui est un peu plus jeune, mais voilà, qui a rien, qui a pas laissé de plumes lors de cet hiver. Encore un sapote blanco, et normalement, il devrait y avoir, oui, un bananier d'Adjao qui n'est pas mort, il me semble, hein, puisque c'est encore relativement vert. Ce serait une première hein, dans le jardin, dans ce jardin-là. Cet oranger Washington, voilà, bon, il n'y a pas de fleurs encore. Alors j'ai mis un petit peu des avocatiers partout. Un limquat, un goyave fraise. Là c'est la poire du commandeur qui est pas très belle. Des goyave fraises, des kumquats, un mandarinier, un avocatier, un pomelo. Voilà. Alors clémentinier avec une petite fleur. Je crois pas qu'il y ait de fruits. Ah, il y a d'autres fleurs là. Oui, il sent très très bon. Donc là j'ai mis des sapotes blanco. Et puis il va y avoir... bon, on va peut-être pas tout continuer, mais il y a des orangers, des avocatiers, des sapotes blanco un peu plus loin. Il n'est pas impossible que cette année je mange les premières nèfles du Japon du jardin, puisque il y en a qui visiblement grossissent. Bon, l'arbre est attaqué par la tavelure, tandis que celui-là qui est beaucoup plus gros n'a pas fleuri.